Et si je te disais que tout l'argent que tu cherches se trouve déjà en toi? Oui, pas à l'extérieur, pas dans une banque, pas dans un héritage, pas dans une opportunité magique, mais dans ton esprit. Je sais que cela peut sembler étrange, voire absurde, mais reste avec moi, car lorsque tu auras fini d'écouter ceci, tu ne penseras plus jamais de la même manière. Il existe un livre rare de ceux qu'on ne trouve pas facilement, de ceux que les grands millionnaires ne recommandent pas en public, mais qu'ils gardent comme un trésor privé. Un livre qui ne parle pas seulement d'argent, mais de la façon dont la pensée pure, concentrée et déterminée peut le faire croître. La magie de croire n'est pas qu'un titre, c'est une déclaration, un code, un secret caché entre des mots anciens et puissants. Ceci n'est pas un livre audio comme les autres, c'est un miroir dans lequel tu vas voir ton véritable potentiel. Et si tu appliques ce que tu vas entendre, tu verras comment l'argent commence à tourner en ta faveur, sans lutte, sans forcer, simplement en activant un pouvoir qui dort en toi depuis toujours. La plupart des gens travaillent dur, se donnent à fond, stressent, et pourtant ne voient aucun résultat. Pourquoi? Parce que leur esprit n'a pas été entraîné à créer la richesse. Parce qu'ils ont des croyances qui les sabotent, qui les enfoncent, qui les maintiennent pauvres même s'ils travaillent comme des esclaves. Mais toi, tu n'es pas ici pour rester comme avant. Tu es ici parce que tu as déjà ressenti quelque chose. Tu le sais déjà. Ton esprit est plus puissant qu'on ne te l'a enseigné, et ce livre rare va t'apprendre comment l'utiliser. Donc, si tu sens que cette connaissance éveille quelque chose en toi, abonne-toi maintenant et commente « Mon esprit crée ma richesse pour activer cette nouvelle réalité. » Prépare-toi. Tu vas entrer sur un chemin où tes pensées ne seront plus de simples idées. Elles seront des aimants, des ordres à l'univers et des graines d'argent. Commençons. Chapitre 1. Le point de départ du miracle. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu écoutes ceci, c'est parce que quelque chose en toi veut plus. Veut la liberté, la tranquillité, la richesse. Mais pas n'importe quelle richesse. Celle qui naît en toi et se projette dans tout ce que tu fais. Et si je te disais que ce désir est la graine de tout? L'esprit est un centre d'opération spirituelle. Ce que nous pensons en secret, nous le manifestons en public. Qu'arriverait-il si tu commençais à utiliser ce principe comme une loi inébranlable de vie? La plupart des gens cherchent comment gagner plus d'argent, comment économiser, comment investir. Mais ils oublient quelque chose de beaucoup plus puissant. La cause de toute richesse n'est pas à l'extérieur, elle est dans l'esprit. Et pas dans n'importe quelle pensée, mais dans ce que tu ressens comme vrai avec une conviction totale. Dans ce livre rare, caché pendant des générations et partagé seulement avec ceux qui étaient prêts, la formule originale te est révélée. Penser avec intensité, ressentir avec foi, et maintenir cette image comme une réalité mentale jusqu'à ce qu'elle se manifeste dans le monde physique. Ce n'est pas un beau concept, c'est une technologie mentale, c'est une loi. Tout ce que tu vois a d'abord été une image mentale. Rien que tu n'aies conçu intérieurement ne peut venir à toi. Pense à cela. Ton compte bancaire actuel, ton entreprise, tes dettes, tes revenus, ton style de vie. Tout est une projection de tes croyances internes. Et si cela a été créé par ton esprit, cela peut aussi être transformé. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir dès ce premier chapitre. Ce n'est pas un jeu. Le pouvoir que tu as dans ton esprit peut construire des empires ou peut te maintenir pauvre toute ta vie. Cela dépend de toi. Aujourd'hui, nous allons briser ce cycle. Aujourd'hui, nous cessons de vivre avec la peur de l'argent. Aujourd'hui, tu prends la décision de penser différemment, de créer de l'intérieur, fais-le maintenant. Imagine un nombre, le nombre exact que tu désires gagner ce mois-ci. Ne l'analyse pas. Ressens-le simplement. Regarde-le sur ton compte bancaire. Respire comme si tu l'avais déjà. Marche avec cette assurance. Car c'est ainsi qu'on commence à construire une nouvelle réalité. Ce livre enseigne que la pensée soutenue, claire et émotionnalisée avec foi, est la clé qui ouvre les portes invisibles de l'univers. Et quand tu apprends à maintenir cette fréquence, quand tu ne demandes plus depuis le besoin mais que tu décrètes depuis la certitude, l'argent coule de manière que tu ne peux pas prédire. Tu n'as pas besoin de savoir comment. Tu dois seulement savoir ce que tu désires et le maintenir avec fermeté. L'univers s'occupera du comment. Tu vois la différence? Il ne s'agit pas de lutter, de t'efforcer davantage, de travailler 18 heures par jour. Il s'agit de construire l'image correcte, de dominer ton monde intérieur, jusqu'à ce que ton monde extérieur n'ait d'autre choix que de s'aligner. Et c'est sur cela que se base tout le livre.
Donc voici ton point de départ, le moment exact où tu prends le contrôle. Tu n'es plus victime des circonstances. Tu es créateur conscient, et tout ce dont tu as besoin est en toi. Si cela a fait tilt, c'est parce que ton esprit est prêt pour le niveau suivant. Et maintenant, je veux que tu commentes. Je vais manifester l'argent avec mon esprit. Écris cela maintenant, et fais-en un engagement envers ta nouvelle réalité. Ceci ne fait que commencer. Chapitre 2, pense-le, et il se formera, toute pensée soutenue avec foi, se transforme en une réalité visible. Le monde extérieur n'est qu'une projection des images internes. Si tu changes ce que tu maintiens dans ton esprit, tu changeras ce que tu vois avec tes yeux. Sais-tu ce que cela signifie? Que tu n'as pas besoin d'attendre que les circonstances changent pour commencer à construire la richesse. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent pour commencer à penser comme un riche. Tu as besoin d'avoir foi en ton image intérieure avant que les autres ne croient en toi. C'est le grand secret que personne n'enseigne, parce que nous vivons dans un monde qui croit d'abord en ce qu'il voit. Mais toi, tu entres dans un niveau supérieur, celui de ceux qui voient d'abord dans leur esprit et ensuite le matérialisent. Tu n'es pas un corps qui pense, tu es un esprit qui s'exprime à travers un corps. L'origine de ton pouvoir est dans ta pensée, pas dans ce que tu touches ni dans ce qui t'entoure. Cette phrase brise tout, car on t'a appris à agir en fonction de ce que tu peux voir, toucher, calculer. Mais ici, tu t'éveilles au fait que ta véritable source de richesse n'est pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Chaque image mentale que tu répètes avec conviction plante une graine. Et sais-tu ce que fait une graine? Même si elle est enterrée dans l'obscurité, même si on ne la voit pas, elle pousse. Elle pousse toujours, mais seulement si tu l'arroses tous les jours avec ton attention. Une image mentale claire et ferme est plus puissante que 1000 actions sans direction. C'est une révolution, car il ne s'agit pas de faire pour faire. Il ne s'agit pas de bouger sans savoir où aller. Il s'agit de maintenir fermement une idée jusqu'à ce qu'elle se transforme en expérience. Te visualiser prospère, confiant, capable, libre, pas un jour, pas quand tu es motivé, mais tous les jours, même quand tout semble aller à l'encontre. Et voici le point clé. Beaucoup de gens visualisent pendant quelques jours et, ne voyant pas de résultats immédiats, abandonnent. Mais c'est comme planter une graine et la déterrer tous les 2 jours pour voir si elle a déjà germé. C'est l'esprit impatient, l'esprit faible. Mais toi, tu apprends autre chose. Tu apprends à faire confiance même si tu ne le vois pas encore. Parce que celui qui croit le crée, et celui qui doute le perd. Le monde intérieur est la cause, le monde extérieur est l'effet. Change la cause et l'effet n'aura d'autre choix que de se transformer. Tu veux gagner plus d'argent? Tu veux la liberté financière? Tu veux que ton travail te rapporte plus ou qu'une nouvelle opportunité arrive? Alors, commence ici, dans ton esprit. Dessine cette image. Vis-la de l'intérieur, reviens-y encore et encore comme si c'était ton refuge mental. Et ne le fais pas comme un jeu. Fais-le comme quelqu'un qui reprogramme toute sa vie, car c'est exactement ce que tu fais. Tu n'es pas seul. Il y a une force qui coopère avec toi en silence, une intelligence au-delà de toi qui répond à ce que tu maintiens dans ton esprit. Mais cette force ne travaille pas avec les doutes, elle travaille avec la certitude. Donc, chaque fois que tu doutes, respire, concentre-toi et reviens à ton image de richesse. Ne laisse pas les apparences te distraire, car si tu maintiens l'image avec foi, le résultat arrivera. Et il n'arrivera pas seul, il arrivera avec multiplication. Chapitre 3. Tu mérites. Tout tu dois choisir ce que tu désires être, et non ce que les autres disent que tu peux être. Le pouvoir de choisir est en toi. Sais-tu quelle est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne prospèrent pas? Ce n'est pas par manque de talent. Ce n'est pas parce qu'ils ne travaillent pas dur. C'est parce qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils ne croient pas mériter la richesse. Ils ne se sont pas permis de la recevoir. Depuis notre enfance, on nous a programmés pour nous contenter. Ne demande pas trop. Ça, c'est seulement pour les riches. Les autres d'abord. Et ainsi, petit à petit, nous avons enterré notre véritable pouvoir. Mais ce livre rare est venu te rappeler quelque chose de crucial. Ton esprit n'est pas esclave de l'environnement. Il est créateur de l'environnement. Et pour que ton environnement reflète l'abondance, tu dois commencer par changer l'image que tu as de toi-même. La pensée soutenue dans l'image du désir déjà réalisé attirera vers toi les conditions nécessaires pour le rendre réel. Visualises-tu la vie que tu désires ou continues-tu à voir seulement ce que tu crains de perdre? Voici le premier exercice qui changera tout. Choisis une image mentale de richesse personnelle. Peu importe si tu ne sais pas encore comment tu vas y arriver. Peu importe si tu n'as pas les moyens aujourd'hui.
Seul importe que tu choisisses avec clarté ce que tu mérites. Imagine un instant. Tu as la liberté de choisir où vivre, qui aider, quel projet financer. Comment te sens-tu? Cette émotion est du carburant. Ce désir est un signal. Et ton esprit commence à se diriger vers cela dès que tu lui donnes une direction claire. Mais il ne suffit pas de rêver. Tu dois le maintenir. C'est là que la plupart échouent. Ils doutent, se sabotent, pensent « c'est trop pour moi ». Mais écoute, ce que tu maintiens dans ton esprit se matérialise dans ta réalité. Alors garde cette image vivante, écris-la, médite dessus chaque jour. Répète des phrases comme « je mérite une abondance infinie ». Tout ce dont j'ai besoin vient déjà vers moi. Mon esprit est un canal de richesse constante. Le pouvoir est dans la pensée persistante. Si tu doutes une fois, tu le freines. Si tu le maintiens avec conviction, tu l'attires avec force. Le livre insiste, tu n'es pas victime des circonstances, mais maître d'elles. Et tu le seras dans la mesure où tu cesses de te demander si tu peux et commences à affirmer « c'est déjà mien, c'est déjà fait ». Fais un changement aujourd'hui. Cesse de regarder ton compte bancaire actuel comme s'il était une sentence. Regarde-le comme le passé et concentre ton esprit sur ce que tu construis déjà mentalement. Ne lutte pas contre la réalité. Remplace-la par une nouvelle vision. Parce que ton subconscient ne distingue pas entre le réel et l'imaginé, il répond seulement au stimulus dominant. Si le stimulus que tu nourris le plus est de pénurie, tu attireras plus de pénurie. Mais si le stimulus est de certitude, de gratitude et de vision claire de richesse, alors tout commence à changer. Et voici le plus puissant. La richesse n'arrive pas quand tu as déjà tout clair, elle arrive quand tu crois sans voir. C'est la clé, c'est la loi. Es-tu prêt à croire même si le monde ne le voit pas encore? Es-tu prêt à marcher comme quelqu'un de prospère, même avant que l'argent n'arrive? Si ta réponse est oui, alors tu as déjà commencé à créer une nouvelle réalité. Et souviens-toi de ceci. Ta valeur ne se mesure pas par ce que tu as, mais par ce que tu es capable d'imaginer. Et toi, tu es capable de tout imaginer. Chapitre 4. La carte invisible de l'or-tout. Ce que tu vois dans ton monde extérieur n'est qu'un reflet exact de ton monde intérieur. Ce que tu as sur ton compte bancaire est une photographie temporaire de tes croyances les plus profondes. Et ce que tu crois à propos de l'argent, tu l'as appris, répété, et maintenant tu le projettes dans ta réalité sans t'en rendre compte. Ce chapitre te montre la carte invisible qui régit ton économie. Une carte cachée mais exacte. Et si tu la changes, ton argent grandit comme par magie. Quand une pensée se maintient avec suffisamment d'intensité et de constance, elle devient une croyance. Et une croyance n'est rien d'autre qu'un schéma mental qui guide tes actions sans que tu t'en rendes compte. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains gagnent de plus en plus et d'autres n'arrivent jamais à avancer? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'éducation, c'est la carte mentale qu'ils ont acceptée comme réalité. Ces personnes pensent différemment, visualisent différemment, ressentent différemment par rapport à l'argent. Alors que tu vois une limite, elles voient une opportunité. Tout commence par une idée. Je peux avoir plus. Cette phrase simple est de la dynamite pour un système de croyances limitantes. Si tu oses la maintenir, tout ton être commence à chercher la cohérence avec elle. La richesse ne se construit pas en faisant des choses différentes, elle se construit en pensant différemment. Parce que la pensée est la cause et l'action est l'effet. En d'autres termes, n'essaie pas de gagner plus d'argent avec les mêmes croyances qui te tiennent prisonnier. Tu as besoin de réécrire ta carte. Et ce livre rare le fait ligne par ligne. Ferme les yeux un instant. Imagine que tu es devant un coffre plein d'or. Que ressens-tu? Inconfort, désir, culpabilité? Tes émotions te révèlent ta vraie carte. Car la carte n'est pas faite d'idées logiques. Elle est faite d'émotions ancrées. Si tu désires la richesse, tu dois te sentir en paix avec elle. Et cela n'arrive que lorsque tu nettoies les croyances héritées. Quand tu lâches l'idée que l'argent est difficile, ou que les riches sont mauvais, ou que ce n'est pas spirituel de vouloir plus. Chacune de ces phrases est une chaîne, mais tu as la clé. La technique est claire. D'abord, tu observes tes pensées. Ensuite, tu les questionnes, et finalement tu les substitues par des affirmations alignées avec l'abondance. Exemple, ancienne pensée. L'argent ne me suffit pas. Nouvelle pensée. Mon esprit crée de nouvelles formes de revenus chaque jour. Ancienne pensée. L'argent part vite. Nouvelle pensée. L'argent circule et revient multiplié. Ne sous-estime pas ce changement. Ce n'est pas un jeu de mots, c'est une reconfiguration énergétique de ton identité. L'esprit est le terrain fertile où germe la richesse ou la pauvreté.
Tu décides quelle graine planter. Chaque matin est une opportunité de te reprogrammer, et chaque soir une révision de ton progrès interne. Ce livre rare veut que tu grandisses, pas seulement que tu aies de l'argent, mais que tu sois abondance pure. Maintenant, comprends ceci. Ta vie financière ne change pas quand tu t'efforces davantage, elle change quand tu penses mieux. Et cela commence en dessinant une nouvelle carte mentale où l'argent n'est pas un ennemi, mais un reflet de ton pouvoir intérieur. La richesse que tu vois dehors est déjà en toi, tu as seulement besoin de la faire sortir. Et si ce message te touche profondément, alors c'est parce que tu as déjà commencé à te souvenir de qui tu es. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas limité, tu es en train de redessiner ton chemin. Et l'or que tu cherches est juste sous tes pieds. Change la carte, change ton monde. Chapitre 5. La carte mentale vers la richesse. Souviens-toi que la pensée est la seule force qui peut produire une richesse tangible. La pensée unie à la fois crée un courant invisible capable de déplacer des montagnes. Le comprends-tu? Tu n'as pas besoin de voir l'argent encore pour savoir qu'il arrive. Tu n'as pas besoin de preuves physiques immédiates pour commencer à agir comme si tu étais déjà riche. Parce que l'esprit est le plan original où tout se construit. Si tu réussis à ordonner ce plan avec précision, tout le reste se manifeste inévitablement. La carte vers la richesse n'est pas en dehors de toi. Elle n'est pas dans les banques, ni dans les bourses, ni même dans les opportunités externes. Elle est dans ton esprit. C'est une carte interne, invisible pour beaucoup, mais claire pour ceux qui osent entraîner leur vision intérieure. Et cette carte a un pouvoir inébranlable. Elle te guide sans erreur vers l'endroit où l'argent coule avec facilité. L'argent n'est pas une fin. C'est une conséquence de la pensée claire, soutenue et concentrée. Tu peux voir la différence. Pendant que d'autres courent après l'argent, toi, tu peux l'attirer vers toi en comprenant comment fonctionne ton esprit. Ce livre rare te dit une vérité que le monde a ignorée pendant des siècles. L'argent se multiplie dans l'esprit avant de se multiplier sur ton compte. Tu as un système de création et ce système fonctionne tout le temps. Le problème est que souvent tu l'utilises contre toi. Combien de fois penses-tu à la pénurie, aux limitations, aux dettes ou au manque? Chaque pensée est un ordre, une instruction, un trait sur cette carte mentale. Si tes pensées sont mal dirigées, tu finiras dans un lieu de frustration. Mais si tu reprogrammes cette carte, si tu changes les traits internes, la direction de ta vie change aussi. Ce que tu maintiens dans ton esprit avec intensité émotionnelle commence à chercher la façon de se manifester. Ce n'est pas de la poésie, c'est une formule. Et elle fonctionne. Mais elle a besoin d'engagement. Il ne suffit pas de penser à l'abondance une fois par mois. Ton esprit doit devenir un terrain fertile, où chaque pensée de richesse prend des racines profondes. Imagine ceci. Chaque jour au réveil, tu te poses une seule question. Quelle décision prendrait aujourd'hui une personne riche? Cette question active ta carte, redessine ton approche, t'aligne avec une nouvelle identité. Parce que oui, il ne suffit pas de désirer l'argent. Tu as besoin d'incarner l'identité de celui qui l'attire, naturellement. Et quand tu fais cela, tout change. Tes mots changent, tes actions, ta posture, ton énergie. L'univers ne répond pas à ce que tu demandes, mais à ce que tu vibres. Et ta vibration se définit par ce que tu maintiens dans ton esprit minute par minute. Cette carte mentale a besoin de direction, d'intention, mais aussi de répétition. Tu ne peux pas visiter le pays de la richesse avec le passeport du doute. Tu dois y vivre, y respirer, en être. La pensée positive n'est pas espérer que l'argent tombe du ciel, c'est savoir que toi tu es le ciel. Et qu'est-ce que cela signifie? Que tu es la source, tu es le créateur. Ce livre rare ne veut pas seulement que tu aies de l'argent, il veut que tu comprennes que tu peux le générer sans dépendre de rien d'externe, seulement avec ton esprit. Alors dessine ta carte aujourd'hui, prends un moment pour fermer les yeux et visualiser avec clarté une vie de prospérité. Fais-le tous les jours avec foi, avec pouvoir, et ne t'arrête pas, car chaque pensée semée avec intention est une graine qui demain te donnera des fruits. Et si tu lis ceci, ce n'est pas un hasard. Ta carte s'active et ton chemin vers la richesse a déjà commencé. Chapitre 6. Le langage interne qui crée la richesse change tes mots et tu changeras ton destin. La plupart parlent de leurs problèmes, de ce qu'ils n'ont pas, de ce qui leur manque. Et ils le répètent encore et encore comme un mantra, sans se rendre compte que ces mots programment leur réalité. Chaque affirmation négative, chaque plainte ou expression de pénurie n'est pas seulement un mot, c'est un ordre direct à ton subconscient pour qu'il crée plus de la même chose. Et voici le secret que ce livre rare te révèle. Ce que tu dis, même en silence,
devient une prophétie. Tes pensées parlées sont des codes mentaux qui activent l'abondance ou la pauvreté. Ce n'est pas une exagération, c'est de la physique mentale. Quand tu dis « je n'ai pas d'argent »,« il ne me suffit jamais »,« je ne peux pas avec ça », tu graves cela comme vérité interne, et ce que tu graves devient loi en toi. Mais voici le tournant. Tu as le pouvoir de parler une nouvelle réalité, même si ton environnement ne le montre pas encore. Ce n'est pas se mentir, c'est créer, c'est semer. Déclare ce que tu désires, même si tu ne le vois pas. Et l'esprit commencera à construire les conditions pour que cela arrive. Une femme disait tous les jours, « Il n'y a pas moyen. Je ne peux pas économiser, tout augmente, je suis piégée. » Et c'était exactement ce qu'elle vivait, jusqu'au jour où elle a décidé de parler différemment. Peu importe qu'elle n'avait rien, elle a commencé à dire « Je trouve toujours des moyens d'augmenter mes revenus. L'argent coule vers moi de manières inattendues. Je mérite une vie prospère et libre. » Ce n'était pas de la magie, c'était une décision mentale. Et cela a reprogrammé ses perceptions, ses actions, et oui, sa vie financière. Tu n'es pas ici par hasard. Tu écoutes ceci parce que tu es prêt à utiliser ton esprit de manière supérieure. Ce chapitre ne parle pas de motivation superficielle. Il parle de te rééduquer pour parler dans le langage de l'abondance. Et cela commence par quelque chose de simple. Élimine des phrases comme « je ne peux pas, c'est difficile »,« c'est impossible » et change-les par des affirmations avec pouvoir. Utilise des phrases comme « j'attire des opportunités »,« je suis prêt pour plus ». Tout ce dont j'ai besoin est déjà en chemin. Tu vois la différence? Ce n'est plus supplier pour l'argent. C'est ordonner à ton esprit et à l'univers de te répondre en abondance. Maintenant, ce n'est pas automatique. Tu as des années à dire le contraire. C'est pourquoi au début, cela peut sembler faux ou forcé. Mais continue. Continue à répéter même si ton ego se moque. Même si l'esprit rationnel te dit que ce n'est pas réel. Parce que si tu insistes, ça le sera. Chaque mot est une graine dans ton esprit fertile. Le problème est qu'il a semé la pauvreté sans le vouloir. Ce chapitre est pour que tu sèmes la richesse exprès. Imagine que chaque affirmation positive est un ordre de construction pour ta réalité. Un ordre que ton subconscient va exécuter sans discuter. Parce qu'il ne filtre pas, il obéit seulement. Alors commence aujourd'hui. Observe ce que tu dis. Remplace la plainte par la gratitude. Remplace la peur par la conviction. Remplace le doute par la certitude et tu verras comment, sans t'en rendre compte, ton environnement commence à s'aligner. Parce que quand tu changes ton langage interne, tu changes ta fréquence. Et quand tu changes ta fréquence, ta réalité doit t'obéir. Maintenant, dis-moi dans les commentaires quelle affirmation tu vas répéter aujourd'hui pour te reprogrammer vers la richesse. Écris-la, active-la, déclare-la. Chapitre 7. Programme ton esprit comme un aimant financier. La pauvreté et la richesse ne sont que des formes de pensée. T'es-tu déjà demandé pourquoi il y a des personnes qui semblent avoir un aimant pour l'argent, tandis que d'autres luttent constamment, peu importe combien elles s'efforcent? La réponse n'est pas dehors. Elle n'est pas dans le gouvernement, ni dans l'économie, ni dans tes études. Elle est dans ton esprit, dans la façon dont tu penses à propos de l'argent, et plus important encore, dans comment tu le ressens. Ce livre rare nous révèle que l'esprit ne perçoit pas seulement la réalité, il la crée. Et si nous le programmons avec les émotions, images et croyances correctes, l'argent commence à apparaître de manières inattendues, naturelles, presque comme si tu l'attirais avec un champ invisible. Toute pensée de richesse soutenue avec émotion se transforme en un ordre à l'univers. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi. Tout comme la gravité ne se discute pas, cette loi mentale non plus. Si tu maintiens une image claire d'abondance dans ton esprit et que tu l'accompagnes d'une émotion intense, gratitude, certitude, enthousiasme, alors ton subconscient, ce moteur silencieux qui dirige ta vie, commence à tout changer. Il change ton attitude, tes décisions, tes opportunités et ta réalité financière. La plupart des gens ne comprennent pas cela. C'est pourquoi ils pensent de pauvreté, parlent de pénurie, ressentent la peur, et ensuite sont surpris que l'argent n'arrive pas. Mais ce livre le dit clairement. Où va ton esprit, va ta vie. Et si ton esprit va vers l'argent avec amour, respect et sécurité, ta vie ira aussi vers l'abondance. Imagine te réveiller chaque matin et te dire « Je suis un aimant pour la richesse. L'argent me cherche. L'univers veut me prospérer. » Ne le dis pas pour le dire. Ressens-le, grave-le, écris-le. Répète ces phrases en visualisant des billets, des opportunités, la liberté, les voyages, la tranquillité. Fais-le pendant 21 jours
et observe comment ton énergie change. Ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est une formule de reprogrammation, parce que ce que tu crois profondément, tu le crées, et ce que tu crées avec foi se manifeste. Le livre révèle aussi un point crucial. L'esprit subconscient ne distingue pas entre le réel et l'imaginé. Il obéit seulement à ce que tu ressens avec force. Donc si tu ressens la richesse, même si elle n'est pas encore sur ton compte, tu sèmes la richesse. Si tu agis comme si tu étais déjà prospère, tu t'alignes avec la fréquence de l'argent. Fais le test. Pense comme quelqu'un de riche. Marche comme quelqu'un de réussi. Parle avec l'assurance de celui qui sait qu'il est béni financièrement. Même si aujourd'hui tes poches sont vides, ton esprit peut être plein. Et cette richesse mentale est la première étape vers la richesse matérielle. Souviens-toi de cette phrase. D'abord tu le vois à l'intérieur, ensuite tu le verras à l'extérieur. C'est comme ça que fonctionne la loi. C'est comme ça que ça a fonctionné pour des milliers de personnes qui ont lu ces pages, ont fait le travail interne et ont transformé leur vie. Mais il ne suffit pas de penser une fois. La répétition est la clé. L'émotion est le catalyseur et la foi est le pont qui unit le désir avec la réalité. Aujourd'hui, je te laisse une question à graver dans ton cœur. Es-tu prêt à agir comme riche avant de l'être? Si ta réponse est oui, le processus a déjà commencé. Chapitre 8. La renonciation. Parfois, ce qui t'empêche le plus d'avancer n'est pas ce qui te manque, mais ce que tu refuses de lâcher. Tu ne peux pas avoir un désir qui ne soit pas mon désir. Et comme tu es un avec moi, ce désir que tu ressens, c'est moi-même qui te pousse vers ce qui attend déjà d'être manifesté. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Tu n'es pas seul. Ce désir ardent que tu ressens pour une vie plus pleine, pour une existence plus abondante et libre, n'est pas un hasard ni un caprice. C'est un appel. C'est un guide interne qui provient du plus profond de ton être, et cet appel a une source divine. Mais pour que cette force agisse en toi, tu dois apprendre à laisser derrière tout ce qui n'est pas aligné avec cette vibration. Et cela inclut un mot-clé, renonciation. La renonciation n'est pas une perte. C'est un nettoyage. C'est lâcher ce qui pèse, ce qui encombre, ce qui salit le canal par lequel coule ce que tu désires vraiment. Mais voici le problème. Beaucoup s'accrochent. Ils s'accrochent aux idées, aux peurs, aux personnes, aux émotions passées, aux attentes, même à la souffrance. Ils deviennent prisonniers de ce qu'ils croient avoir besoin, sans se rendre compte que c'est ce qui les maintient bloqués. Ta part consiste à lâcher le désir, à me le livrer complètement et à faire confiance. Voilà la clé. Le désir naît en toi, mais sa réalisation ne dépend pas de ton contrôle, mais de ton abandon. Il ne s'agit pas de t'efforcer davantage, ni de t'obséder, mais de faire confiance plus profondément, parce que la volonté divine, étant unie à la tienne, travaille déjà. Mais elle ne peut se manifester que lorsque tu cesses d'interférer avec tes doutes, avec ton anxiété, avec ton besoin de contrôler le résultat. Et à quoi ressemble cet abandon? C'est comme semer une graine, l'arroser, la protéger, puis faire confiance que la terre fera son travail. Tu ne passes pas toute la journée à la déterrer, pour voir si elle a déjà germé. Tu n'attends pas, tu fais confiance. Tu sais que la vie bouge, qu'il y a un rythme plus grand en action. C'est comme ça que ça fonctionne avec tes objectifs, tes aspirations, tes rêves. Si vraiment ils proviennent de l'esprit et non de l'ego, alors ils sont déjà en route vers leur accomplissement. La seule chose que tu dois faire est de sortir du chemin, d'enlever les obstacles mentaux, émotionnels et énergétiques et de laisser le flux agir. Mais cette renonciation va plus loin. Elle inclut aussi rendre le moi. Ce personnage qui veut toujours avoir raison, qui craint de se tromper, qui se compare, qui veut contrôler, qui cherche la validation. Quand tu lâches cela, quand tu renonces à ton petit moi, c'est là que le vrai moi, ce moi éternel, sage, infini, commence à opérer sans entrave. Et c'est là que tout change. Quand tu te rends, tu cesses de lutter. Et en cessant de lutter, tu permets à la vérité de se manifester. Et quelle est la vérité? C'est que tu es déjà ce que tu cherches. Que l'amour, l'abondance, la paix, la clarté ne sont pas là-bas dehors, mais ici, attendant que tu cesses de leur résister. La renonciation est l'acte le plus puissant de création spirituelle, parce qu'en lâchant, tu fais de l'espace, et où il y a de l'espace, la lumière entre. Alors, si aujourd'hui tu te sens confus, accablé, perdu, n'essaie pas de faire plus, ne t'efforce pas de pousser ce qui ne coule pas. Fais l'opposé, lâche, rends-toi et fais confiance. L'univers n'a pas besoin de ta lutte, seulement de ta permission. Et si ces mots résonnent en toi, c'est parce que tu es déjà prêt à renoncer à ton ancienne version
et à permettre à ta grandeur de se manifester. Commente. Je renonce à ce que je ne suis pas pour manifester ce que je suis vraiment. Réabonne-toi si tu sens que cette vérité éveille quelque chose en toi. Chapitre 9. Le langage silencieux de l'esprit n'a pas besoin de parler à l'univers. Tu lui parles déjà tout le temps avec ce que tu penses et ressens. Arrête-toi une seconde. Regarde autour de toi. Rien de ce qui est dans ta vie n'est arrivé par hasard. Chaque chose, chaque personne, chaque opportunité ou blocage a été attiré par toi. Pas par ce que tu as dit, mais par ce que tu as pensé quand personne ne te regardait. Par ce que tu as ressenti quand le monde dormait. C'est le langage silencieux qu'utilise ton esprit, et il est si puissant qu'il modèle le destin sans que tu dises un seul mot. Tu penses que tu désires quelque chose, mais en réalité, le véritable désir n'est pas dans ce que tu dis vouloir, mais dans ce que tu es prêt à imaginer et à maintenir à l'intérieur de toi. T'es-tu rendu compte que parfois quelqu'un dit vouloir de l'argent, mais à l'intérieur il est rempli de peur, de doute ou de culpabilité? C'est la raison pour laquelle il ne le reçoit pas, parce que l'univers n'écoute pas tes phrases, il écoute ta vibration. Imagine deux personnes qui demandent la même chose. Je veux la liberté financière. L'une le dit avec anxiété, parce qu'elle ressent le manque. L'autre le dit depuis la gratitude, depuis une certitude silencieuse que c'est déjà en chemin. Qui penses-tu la reçoit? L'univers répond au niveau de conscience, pas au volume de tes supplications. La pensée claire, soutenue, accompagnée d'une émotion puissante, se transforme en un ordre invisible que l'univers ne peut désobéir. Ici entre un principe qui change tout. Ton esprit émet des ordres tout le temps, mais toute pensée n'a pas de pouvoir. C'est la constance émotionnelle, la répétition ferme qui fait la différence. Il ne suffit pas d'avoir des pensées positives pendant 10 minutes par jour si le reste du temps tu nourris la peur. Ce qui soutient ta réalité, c'est la moyenne émotionnelle de tes 24 heures, pas les moments de motivation sporadique. Alors, comment maîtrises-tu ce langage silencieux? Tu commences à observer tes pensées, non avec jugement, mais avec conscience. Demande-toi, ce que je pense maintenant est-il cohérent avec ce que je veux créer? Ensuite, tu deviens l'architecte émotionnel de ta journée. Tu décides consciemment ce que tu vas ressentir. Et si l'environnement ne suit pas, tu le crées de l'intérieur. Il ne s'agit pas de forcer la réalité. Il s'agit d'élever ton esprit jusqu'à ce que la réalité n'ait d'autre choix que de s'adapter à toi. La plupart essaient de changer l'externe sans avoir conquis l'interne. Mais c'est comme crier des ordres dans une autre langue. L'univers ne répond pas à tes mots, il répond à ta vibration. Ce langage silencieux peut transformer une vie ordinaire en une synchronicité constante, mais il requiert entraînement, persistance et surtout honnêteté. Es-tu prêt à voir tes pensées avec crudité, à nettoyer les idées qui te sabotent, à ressentir l'abondance avant de l'avoir et la paix avant de tout résoudre? Si tu le fais, tu seras surpris de voir comment la vie commence à te répondre avec exactitude mathématique, parce que l'univers ne se confond pas, il répond seulement au maître intérieur qui ose penser avec intention et ressentir avec pouvoir. Et si tu écoutes ceci, ce n'est pas un hasard. Ce chapitre est venu te rappeler que tu parles déjà avec la vie, et maintenant il dépend de toi de choisir une nouvelle langue, celle de la foi, de la certitude et de l'alignement profond. Commente. Je vais maîtriser le langage invisible de mon esprit, pour te rappeler chaque jour que tu décides ce que tu projettes, et donc ce que tu attires. Chapitre 10. L'énergie qui attirera ton futur. Le semblable attire le semblable. Ce que tu émets revient vers toi. Si tu désires changer ton monde extérieur, commence par changer ton monde intérieur. Imagine que tes pensées soient des ondes invisibles, qui sortent de ton esprit et se répandent dans l'univers. Tu ne le vois pas, mais c'est en train de se produire. Chaque pensée que tu maintiens avec intensité porte une charge émotionnelle, et cette charge crée une énergie. Cette énergie agit comme un aimant. Elle est réelle et fonctionne, que tu en sois conscient ou non. Quand tu te sens frustré, préoccupé ou craintif, tu émets une énergie dense. Cette énergie a une fréquence. Et devine quoi? Elle attirera des choses, des personnes et des situations qui vibrent à la même fréquence. Ce n'est pas une punition, c'est une résonance. L'univers ne récompense ni ne punit, il répond simplement. La loi est simple. Pense au succès, tu attireras le succès. Pense à la pénurie, tu attireras la pénurie. Sais-tu pourquoi certaines personnes, même sans avoir d'études, obtiennent l'abondance tandis que d'autres pleines de diplômes vivent limités?
Parce que leur énergie est alignée avec ce qu'elles veulent, parce qu'elles se voient méritantes, parce qu'elles ne doutent pas. Elles ne se sabotent pas. Elles n'envoient pas de messages contradictoires à l'univers. Tu peux changer ta réalité si tu apprends à diriger ton énergie mentale. Et comment fait-on? Premièrement, avec présence. Observe ce que tu penses. Chaque fois que tu te surprends à imaginer le pire, arrête-toi, respire et choisis de penser différemment. Entraîne ton esprit à se concentrer sur les possibilités, pas sur les peurs. Deuxièmement, soigne tes mots. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas, c'est difficile, tout me va mal », tu sèmes le champ énergétique avec ces graines et la vie ne discute pas avec toi, elle te donne plus de cela. Change ton vocabulaire et tu changeras ta vibration. Troisièmement, ressens l'état désiré comme s'il était déjà réel. Tu veux l'abondance? Sens-toi abondant avant d'avoir de l'argent dans la poche. Tu veux l'amour? Aime-toi, sois aimable. Vibre en gratitude et en joie, parce que ce que tu ressens crée ce qui vient. Tu es un générateur d'énergie constant, et l'univers répond à la fréquence que tu émets, pas aux mots que tu dis. Tu peux répéter des affirmations toute la journée, mais si au fond tu ressens la peur ou la pénurie, ce sera le signal le plus fort que tu transmets. Il ne s'agit pas seulement de répéter des phrases positives, il s'agit de devenir le type de personne qui vit dans cette énergie. Et voici le secret que peu appliquent. Tes émotions sont le carburant de ton pouvoir créateur. C'est pourquoi les pensées avec une charge émotionnelle intense se manifestent plus rapidement. L'univers n'écoute pas tes supplications. Il écoute ta vibration dominante. Et quelle est la tienne? Qu'es-tu en train de transmettre sans t'en rendre compte? Fais ce test pendant les 7 prochains jours. Choisis consciemment des émotions de haute fréquence. Gratitude, enthousiasme, foi, appréciation. Même si les choses semblent ne pas bien aller, maintiens-toi à vibrer haut seulement 7 jours et observe ce qui commence à bouger. Tu verras des signes, des opportunités, des rencontres inattendues, parce que quand tu changes, tout change. Le pouvoir n'est pas dehors. Il ne l'a jamais été. Tu es la source et ton énergie est la cause de ton destin. Cesse de chercher des réponses à l'extérieur. Commence à construire ton énergie comme l'architecte de ta propre réalité. Parce que si tu réussis à maintenir une nouvelle vibration assez longtemps, la vie n'aura d'autre choix que de s'adapter à ta nouvelle fréquence. Chapitre 11. La valeur du vide. Avant de pouvoir être rempli, tu dois d'abord te vider. Le récipient rempli d'ego, de peur et d'ambition ne peut contenir le vin de la vérité. Nous vivons en essayant de nous remplir de réussite, de choses, de relations, de titres. Mais la véritable sagesse ne commence pas en accumulant, mais en lâchant. Le grand mystère spirituel que peu osent expérimenter est celui du vide. Un espace sacré où tu n'es rien, et pour cela tu peux être tout. Le vide est la matrice originale. En lui se trouve le potentiel de toute création, car rien n'entrave l'esprit pour qu'il coule complètement. Le monde craint le vide parce qu'il le confond avec l'échec, avec l'abandon, avec la mort. Mais le vide n'est pas la fin, c'est le commencement. C'est le moment où enfin nous cessons de prétendre être quelque chose et sommes prêts à découvrir qui nous sommes véritablement. Celui qui ne craint pas de rester seul, sans possession, sans sécurité, sans définition, est le seul qui peut tout recevoir. L'esprit cherche à se remplir de distractions, d'idées, de passe-temps, de pensées. Mais l'âme aspire au silence. Elle aspire à cet état pur où il n'y a plus de jugement, seulement de la présence. T'es-tu déjà demandé ce qui resterait si tu lâchais tout ce que tu crois être? Tes réussites, tes échecs, tes noms, tes histoires. Imagine un instant être nu devant l'existence, sans étiquette. C'est là que commence le véritable pouvoir, parce que c'est là qu'enfin peut émerger l'éternel. Ne crains pas de tout perdre. Seul celui qui ose se perdre se trouve. Seul celui qui tombe dans l'abîme du vide peut toucher le fond où habite Dieu. Ce chapitre nous confronte à ce qui est le plus craint par l'ego, le ne pas savoir, le ne pas avoir, le ne pas être. Mais ce non-être est le portail vers l'être. Comme le grain de blé qui doit mourir pour donner du fruit, ainsi l'âme doit se livrer au silence intérieur pour renaître. Celui qui a trop de bruit en lui ne peut entendre la voix divine qui murmure dans les profondeurs. Cesse de résister au vide. Aime-le, car en lui tout te sera rendu avec plus de pureté. Ce que tu lâches parfois revient par grâce. Dans les moments de crise, quand tu sens que tout s'effondre, souviens-toi. C'est la vie qui crée de l'espace pour quelque chose de nouveau. N'essaie pas de remplir ce trou avec n'importe quoi. Reste dedans, respire-le, accepte-le. Cette obscurité n'est pas une punition, c'est une gestation. Et toi, tu es l'être qui est en train d'être formé à nouveau.
Les mains vides sont les seules qui peuvent recevoir. Le cœur ouvert est le seul qui peut être comblé. Alors, pourquoi continuer à fuir ces moments où il n'y a rien? Pourquoi craindre la solitude, le silence, le détachement? Le grand secret que peu découvrent est que là, dans ce lieu qui semble creux, se trouve le centre de l'univers. Là se trouve la source. Là, tu es toi, sans masque. Je suis ce vide sacré qui contient tout. En lui, je me repose, en lui, je me manifeste. Et dans ce repos commence la transformation. Parce que seul celui qui cesse d'être peut naître à nouveau. Vide-toi, ne t'accroche pas. N'accumule pas ce qui ne vibre plus avec toi. Quand la coupe est propre, le vin divin arrive sans effort. Chapitre 12. Le pont invisible qui relie vos rêves à votre réalité imaginée. Un instant que tout ce que vous désirez ardemment existe déjà. Non pas quelque part dans un futur lointain, mais maintenant, dans cet instant précis. Cette vérité peut bouleverser votre compréhension du monde. Vous n'êtes pas celui qui crée votre réalité, vous êtes celui qui permet qu'elle se manifeste. Visualisez l'univers comme un fleuve majestueux. Ses eaux coulent constamment vers vous, charriant tout ce que votre âme réclame. La santé vibrante, la richesse abondante, l'amour inconditionnel, les opportunités extraordinaires. Pourtant, si vous tournez le dos à ce fleuve, si vous opposez une résistance avec vos pensées de manque, vos peurs paralysantes ou votre anxiété dévorante, alors ce que vous désirez ne peut vous atteindre. Non pas parce que cela n'existe pas, mais parce que vous bloquez vous-même l'entrée. C'est là l'un des secrets les plus puissants révélés par les grands maîtres spirituels. Le désir ne doit jamais être vécu depuis le besoin, mais depuis la certitude absolue. Ce que vous voulez ne peut arriver si, au plus profond de vous, vous vibrez encore avec l'émotion de ne pas l'avoir. Le pont invisible qui connecte le désir à sa réalisation est la foi active. Qu'est-ce que la foi active, me demanderez-vous? C'est agir, penser et parler comme si ce que vous désirez était déjà une réalité tangible. Il ne suffit pas de dire que vous avez foi. Vous devez devenir la personne qui possède déjà ce qu'elle désire. Vous devez revêtir cette énergie, habiter ce personnage, incarner cette version supérieure de vous-même. La majorité des gens commettent une erreur fondamentale. Ils regardent leur désir depuis la distance, comme quelqu'un qui observe quelque chose de lointain et presque impossible. Mais l'enseignement est limpide. La manifestation commence lorsque vous cessez de voir votre rêve comme quelque chose d'externe et que vous en faites partie intégrante de votre être. Ce sur quoi vous vous concentrez avec certitude et gratitude se manifeste inévitablement. Fermez les yeux un instant. Pensez à ce que vous désirez le plus au monde. Pouvez-vous le sentir? Pouvez-vous le vivre comme s'il faisait déjà partie de votre existence quotidienne? Faites cet exercice chaque jour et vous activerez une force invisible qui fera converger toutes les circonstances en votre faveur. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi universelle implacable. Ce chapitre nous rappelle une vérité essentielle. L'univers ne répond jamais à nos paroles, mais à notre état intérieur. Vous pouvez dire 1000 fois « je veux la richesse », mais si vous vibrez dans la pénurie, si vos émotions crient « je ne peux pas, il me manque tout », c'est trop difficile. Alors c'est précisément cela que l'univers entend et vous renvoie. Vous n'avez pas à vous efforcer pour obtenir. Vous devez permettre que cela vous soit donné. Cette phrase change absolument tout. Il ne s'agit pas de lutter pour atteindre vos objectifs, mais d'éliminer les barrières internes qui empêchent ces objectifs de vous atteindre. Votre travail n'est pas de poursuivre, mais de recevoir. C'est pourquoi les grands sages nous invitent à changer la question. Au lieu de demander « comment puis-je l'obtenir ?», interrogez-vous « qu'est-ce qui m'empêche de le recevoir maintenant ?» Peut-être est-ce une croyance toxique, peut-être une émotion bloquée, peut-être une histoire que vous vous répétez sans cesse. Lorsque vous dissolvez ce blocage énergétique, le pont entre vous et votre désir s'active automatiquement. Ce que vous cherchiez commence alors à vous chercher. Cessez de douter, cessez de reporter à demain. Vivez aujourd'hui comme si vous possédiez déjà ce que vous désirez ardemment. Si vous voulez la richesse, agissez comme une personne prospère, ordonnée, reconnaissante, généreuse, disciplinée. Si vous voulez l'amour, soyez amour dans tout ce que vous faites. Si vous voulez la liberté, commencez par vous libérer de vos propres pensées limitantes. Rappelez-vous toujours, l'univers ne répond pas à vos supplications. Il répond à votre vibration énergétique. Chapitre 13. Le silence qui crée la réalité lorsque vous êtes seul, dans la quiétude absolue, dans le silence profond. Je suis celui qui écoute vos pensées. Je suis celui qui observe avec vous. Je suis ce silence sacré qui vous enveloppe. Le grand mystère n'est pas dans le bruit du monde,
mais dans l'invisible, dans cet instant précis où le monde se tait et où seule demeure la conscience pure. Là, ce qui semble vide est en réalité plénitude absolue. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de l'être authentique. Et cet être, c'est vous. Beaucoup cherchent des réponses dans les livres, chez d'autres personnes, dans des rituels élaborés. Mais celui qui a véritablement compris sait que la réponse arrive lorsque tout se tait. Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit d'être, d'arrêter la machinerie mentale et d'observer le moment présent sans jugement. Car c'est là, dans cet instant pur, que se révèle la connexion avec le divin. Ne cherchez pas une voix forte et tonitruante. Cherchez la voix silencieuse, car c'est ma voix. La majorité des gens attendent que l'univers crie ses vérités, mais le pouvoir réel ne crie jamais. Il murmure doucement. Et seuls les attentifs, les réceptifs, ceux qui se sont vidés de leur ego peuvent le percevoir. Cette voix silencieuse ne dit pas ce que vous voulez entendre. Elle dit ce que vous devez vous rappeler, que vous êtes déjà complet, que vous n'avez besoin d'atteindre rien, seulement de vous éveiller à votre nature véritable. Dans le monde moderne, tout n'est que vitesse frénétique, bruit assourdissant, opinions incessantes, urgences artificielles. Mais l'âme n'habite pas dans le chaos, elle habite dans la quiétude, dans les profondeurs insondables de votre être. C'est là que vous entendez cette intuition qui semble ne pas venir de vous et pourtant vous connaît mieux que quiconque. Lorsque vous cessez de résister, lorsque vous cessez de vouloir tout contrôler, vous découvrez qu'il existe un courant invisible qui sait exactement où vous menez. Ce courant ne s'active pas avec l'effort, il s'active avec la reddition consciente. Je suis la voix derrière vos pensées, la paix derrière vos peurs, la certitude derrière vos doutes. Ce silence que certains redoutent est en réalité le portail vers votre identité véritable. Car là, il n'y a plus de masque à porter ni d'objectif à atteindre, il n'y a que vous tel que vous êtes réellement. Et lorsque vous vous reconnaissez ainsi, vous reconnaissez également l'univers entier. Avez-vous déjà ressenti cette sensation extraordinaire? Ce moment où tout va bien, sans raison apparente. Une paix profonde qui ne dépend de rien d'externe. C'est le signe que vous êtes aligné, que vous écoutez non pas avec vos oreilles, mais avec votre âme. La grande erreur de beaucoup est de vouloir forcer la vie comme si tout dépendait de leur seul effort. Mais le sage observe, s'apaise, écoute, et alors il agit. Non pas depuis l'urgence, mais depuis la certitude, parce qu'il a entendu la voix du silence. Je ne suis pas loin, je ne suis pas à l'extérieur de vous. Je suis vous lorsque vous cessez d'essayer d'être quelqu'un d'autre. La transformation commence lorsque vous cessez de chercher des signes et que vous devenez le signe lui-même. Lorsque vous cessez d'attendre des réponses et que vous réalisez que vous êtes la réponse. La prochaine fois que vous sentirez que tout est chaotique autour de vous, ne fuyez pas. Restez, respirez profondément et écoutez, non pas ce que dit votre mental agité, mais ce qu'émane le silence sacré. Car dans cet instant précis, tout s'ordonne, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous le regardez depuis le centre de votre être. Chapitre 14. Maîtrisez l'illusion du temps. Le temps n'est qu'une illusion que vous avez vous-même créée. Dans la réalité de l'esprit, tout ce que vous êtes, avez été et serez est déjà contenu dans l'éternel maintenant. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir combien de fois vous reportez votre transformation en disant « Demain je le ferai, quand je serai prêt, quand j'aurai plus d'argent ou quand les conditions s'amélioreront. » Mais ce demain n'arrive jamais, car le seul moment réel est cet instant précis. Le reste n'est qu'une distraction mentale, une illusion fabriquée par votre esprit pour éviter d'agir. La majorité des personnes vivent prisonnières entre la culpabilité du passé et l'anxiété du futur. Mais la vie, la véritable vie, se déroule exclusivement dans le présent. Et c'est précisément là que réside tout votre pouvoir. Lorsque vous comprenez que le passé n'existe plus et que le futur n'est pas encore advenu, vous vous libérez du poids qui empêche votre évolution. L'énergie créatrice, celle qui manifeste et transforme, ne peut être utilisée que dans le maintenant. Vous ne pouvez changer ce qui s'est produit, ni contrôler ce qui viendra, mais vous pouvez modeler l'instant que vous vivez, et dans cet instant, vous possédez le pouvoir absolu. Pourquoi est-il si difficile de demeurer dans le présent? Parce que l'ego survit grâce au temps. L'ego a besoin d'histoires passées pour justifier ses blessures, et il a besoin d'un futur idéalisé pour se sentir plein d'espoir. Mais si vous êtes ici, présent, sans passé ni attente, l'ego n'a plus rien dont se nourrir, et il commence à disparaître. Voici le grand secret. Lorsque vous cessez de lutter contre le temps se rend à vous.
Vous n'êtes pas un esclave du calendrier, ni de l'horloge, ni des années qui passent. Vous êtes une étincelle éternelle du tout. Votre âme ne vieillit jamais. Votre esprit n'a pas de date d'expiration. Ce que vous êtes véritablement n'est pas limité par les jours ou les heures. C'est ancré dans le maintenant éternel. Dans l'instant présent, vous pouvez vous connecter à votre dessein, guérir toutes vos mémoires douloureuses et activer votre pouvoir créateur. Comment faire? En respirant consciemment, en vous arrêtant, en observant le moment sans le juger, en écoutant le silence entre vos pensées. C'est là que réside le portail du maintenant éternel. En le traversant, vous entrez dans un nouvel état de conscience où le passé ne vous poursuit plus et le futur ne vous tourmente plus. Lorsque vous vivez depuis le présent, tout change radicalement. Les décisions se prennent avec une clarté cristalline. Les opportunités apparaissent parce que maintenant vous les voyez réellement. Votre intuition se renforce et la synchronicité commence à gouverner votre existence, car vous cessez de forcer les choses et commencez à couler avec la vie. Cessez de vous demander quand se réalisera ce que vous désirez. Demandez-vous plutôt comment vous pouvez vous aligner avec cela maintenant. L'abondance que vous recherchez existe déjà, mais vous ne pouvez la trouver tant que vous êtes mentalement projeté dans le demain. La paix que vous désirez n'est pas dans un lieu lointain, elle est ici même, dans cette seconde précise. L'amour que vous croyez venir plus tard vous entoure déjà, mais vous devez arrêter votre mental pour le percevoir. Tout ce que vous désirez n'est pas dans un autre moment, mais sur une autre fréquence vibratoire. Et cette fréquence ne s'accède que depuis le présent, non pas depuis l'attente passive, mais depuis la conscience éveillée. Le seul temps où vous pouvez vous transformer est maintenant. Pas après, pas demain, pas quand tout ira bien, mais ici, précisément pendant que vous écoutez ces mots. Regardez-le en face. Votre pouvoir est entièrement disponible en ce moment même. Si vous décidez de l'activer, l'univers répondra immédiatement. Vous n'avez plus à attendre, car la vie ne vous demande pas la permission pour se manifester. Elle ne demande que votre présence pour se révéler. Et si ces paroles résonnent en vous, c'est parce que vous vous rappelez déjà que ce n'était jamais le temps qui détenait le pouvoir. C'était toujours vous. Chapitre 15. La porte du changement. Véritable. Les conditions qui vous entourent n'ont aucun pouvoir sur vous, à moins que vous ne leur donniez ce pouvoir avec vos pensées. Ce message semble simple, mais il renferme l'une des vérités les plus profondes que vous puissiez comprendre. Vous créez votre environnement depuis l'intérieur, jamais l'inverse. Tout ce que vous appelez aujourd'hui votre réalité est un miroir de vos croyances les plus enracinées. Et si ces croyances changent, votre monde changera avec vous. La majorité des gens tentent de changer leur vie en commençant par l'extérieur. Chercher plus d'argent, un meilleur emploi, un partenaire idéal, une nouvelle maison. Mais ils ignorent le véritable point d'origine, leur pensée. La grande erreur est celle-ci, croire qu'il faut d'abord que la situation change pour ensuite se sentir différent. Mais c'est l'inverse. Vous changez d'abord intérieurement, et alors tout change extérieurement. La vie n'est pas un lieu où vous allez, c'est quelque chose que vous projetez depuis votre intérieur. Imaginez-vous marchant dans un monde où chaque situation répond à ce que vous croyez de vous-même. Eh bien, c'est précisément le monde dans lequel vous vivez déjà. Seulement, si vos croyances ont été limitantes, vous avez projeté un monde limité. Et le plus puissant dans tout cela, cela peut se renverser à n'importe quel moment. Comment faire? En changeant l'idée centrale que vous entretenez sur vous-même. Si vous croyez que l'argent est rare, le monde vous le reflètera constamment. Si vous croyez que vous n'êtes pas assez bon, la vie vous le confirmera sans cesse. Mais si vous vous reconnaissez comme un canal d'abondance illimité, tout se reconfigure instantanément. La seule porte vers le changement est votre conscience. Avez-vous remarqué que certaines personnes semblent attirer les opportunités sans effort apparent? Ce n'est pas de la chance, c'est de la conscience éveillée. Elles vibrent sur une fréquence différente parce qu'elles ont réentraîné leur esprit pour s'attendre au meilleur. Agir avec confiance et accepter sans résistance. Voici le secret que beaucoup ignorent. La vie répond à votre attente profonde, non à votre désir superficiel. Vous pouvez désirer 1 million de choses, mais si au fond vous vous attendez au rejet, à la pénurie ou aux difficultés, c'est précisément ce que vous recevrez. C'est pourquoi le travail le plus puissant n'est pas de faire plus, mais d'attendre mieux. D'attendre depuis une certitude profonde qui ne dépend pas des sens, mais de la vérité spirituelle qui habite en vous. Changez l'image interne que vous avez de vous-même, et l'univers entier devra s'adapter. Beaucoup veulent une nouvelle vie sans abandonner leur ancienne identité, mais cela est impossible.
Vous ne pouvez entretenir des pensées de manque et espérer la richesse. Vous ne pouvez vous sentir victime et réclamer le pouvoir. Vous ne pouvez vous juger sévèrement et attendre que le monde vous célèbre. Le changement réel commence lorsque vous choisissez de vous voir comme vous êtes vraiment, un être créateur, puissant, connecté à une source illimitée. Depuis cette place, tout se transforme miraculeusement. Rendez cela simple. Observez vos pensées les plus répétitives. Demandez-vous, cela m'élargit-il ou me réduit-il? Et ensuite décidez, je suis disposé à abandonner cette vieille croyance, car la vie ne se refuse jamais à vous. C'est vous qui vous fermez ou vous ouvrez à elle. Et si aujourd'hui vous décidez de vous ouvrir au changement, vous franchissez une porte invisible mais réelle, une porte qui mène directement vers une version infiniment plus puissante de vous-même. Osez-vous la franchir? Chapitre 16. Voir la vie depuis la vérité. Lorsque vous décidez de voir la vie depuis la vérité, il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doivent se manifester. Vous ne pouvez vous cacher de vous-même. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites, émerge tôt ou tard à la lumière, non pas aux yeux du monde, mais devant votre conscience. Et c'est là que tout change. Lorsque vous cessez de vous voir à travers vos masques sociaux, lorsque vous cessez d'agir pour paraître différent, lorsque vous vous reconnaissez depuis la vérité, et non depuis la peur, tout se transforme. Voir la vie depuis la vérité ne signifie pas voir ce qui vous plaît, mais voir ce qui est réellement. Sans ornement, sans excuse, sans anesthésie. La vérité est une épée qui tranche les chaînes de l'auto-illusion. Lorsqu'elle traverse vos fausses croyances, vos habitudes automatiques, vos désirs infantiles, il ne reste que le réel. Êtes-vous prêt pour cela? La majorité ne l'est pas, car regarder la vérité en face implique de laisser mourir une partie de soi, la partie qui préfère le confort à la liberté, la partie qui dit « je suis ainsi juste pour ne pas avoir à changer », la partie qui s'accroche à son histoire pour ne pas avoir à en écrire une nouvelle. Mais vous n'êtes plus de ceux-là. Vous le savez déjà. C'est pourquoi vous êtes ici en ce moment. Lorsque vous décidez de voir depuis la vérité, vous vous éveillez. Et s'éveiller est un acte de courage suprême, car voir la vérité ne vous libère pas seulement, elle vous oblige également. Elle vous oblige à assumer la responsabilité totale. Elle vous oblige à agir avec cohérence. Elle vous oblige à vivre avec un dessein clair. La vérité n'admet pas d'excuses, seulement l'action consciente. Lorsque vous vous levez chaque matin en disant « Aujourd'hui je vais vivre comme ce que je suis véritablement », vous déclarez une révolution intérieure. Vous ne vivez plus pour plaire aux autres. Vous ne parlez plus pour convaincre. Vous n'agissez plus par peur. Vous agissez parce que vous savez, parce que vous ressentez, parce que vous êtes. Et alors se produit le miracle. L'univers commence à vous refléter cette même vérité. Les personnes qui ne vibrent pas avec votre authenticité s'éloignent naturellement. Les chemins qui ne sont pas pour vous se ferment, mais ceux qui sont alignés s'ouvrent comme des portes automatiques. Vous n'avez rien à forcer, seulement à vous maintenir dans votre centre. Et voici le plus puissant. Lorsque vous vivez depuis la vérité, vous n'avez besoin de convaincre personne. Votre seule présence transforme, votre regard inspire. Votre parole ébranle les certitudes, car lorsque vous parlez depuis l'authentique, vous ne parlez pas depuis le mental, vous parlez depuis l'âme. Et l'âme ne crie pas, ne rivalise pas, ne cherche pas les applaudissements. Elle exprime simplement sa vérité, et celui qui est prêt l'entend. Alors aujourd'hui, arrêtez-vous un moment. Demandez-vous, est-ce que je vis depuis la vérité ou depuis l'habitude? Depuis l'âme ou depuis le masque? Depuis l'amour ou depuis la peur? La réponse n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit juste être honnête. Et si quelque chose en vous se sent mal à l'aise en lisant ceci, c'est le signe que quelque chose en vous est en train de s'éveiller. Ne fuyez pas cette gêne, remerciez-la, c'est la porte, c'est le signal, c'est l'invitation divine. Voir la vie depuis la vérité est la première étape pour vivre avec un pouvoir authentique. Non pas le pouvoir de dominer les autres, mais le pouvoir de vous dominer vous-même, de ne plus vous mentir, de choisir chaque jour d'être qui vous êtes vraiment venu être. Et si vous sentez que ces paroles vous parlent profondément, commentez « Je suis prêt à voir la vérité et à vivre depuis mon âme », car c'est précisément cela qui vous transforme en créateur de votre destin. Et le monde a besoin de plus de créateurs, non de plus de victimes, de plus d'êtres éveillés, non de plus de dormeurs, de plus de vérité, non de plus d'illusions. Êtes-vous prêts? Chapitre 17. La loi cachée de l'échange, tout ce que vous donnez avec foi revient multiplié,
mais ce que vous retenez par peur pourrit entre vos mains. La majorité des gens croient que donner, c'est perdre. Mais dans les lois invisibles de l'univers, donner est la première étape pour recevoir. Il existe une loi non écrite mais implacable, la loi de l'échange. Et celui qui la maîtrise prospère là où d'autres s'effondrent. Chaque pensée de générosité, chaque acte de don conscient se transforme en une graine d'abondance qui vous revient sous des formes inattendues. Ce n'est pas de la charité aveugle, c'est une stratégie de pouvoir véritable. Lorsque vous donnez avec intelligence, avec une intention d'expansion, sans peur ni culpabilité, vous activez des forces invisibles qui reconfigurent votre réalité. Car en donnant, vous dites à votre esprit et à l'univers « J'ai tellement que je peux partager ». Et cette croyance attire encore davantage. Observez les modèles. Le riche à la mentalité limitée retient, accumule, thésaurise, craint de perdre. Mais le véritablement prospère investit, partage, donne, sème. Parce qu'il comprend cette loi universelle. L'énergie stagnante pourrit, mais l'énergie en mouvement fleurit. Ce que vous donnez avec amour revient avec des intérêts composés. Réfléchissez. Quand était la dernière fois que vous avez donné quelque chose de précieux sans attendre quoi que ce soit d'immédiat? Un conseil sincère, une aide désintéressée, un investissement sans peur, ces actes génèrent un écho énergétique. Et cet écho revient, pas toujours de la même source, mais toujours avec une force multipliée. La loi de l'échange ne s'applique pas seulement aux choses matérielles, elle s'applique également à la connaissance, au temps, à l'énergie émotionnelle. Si vous donnez de la sagesse, vous recevrez des opportunités. Si vous donnez la paix, vous attirerez des relations harmonieuses. Si vous donnez de la valeur, vous recevrez de la reconnaissance et des portes ouvertes. Mais voici le secret que personne ne vous dit. Seul ce qui est donné depuis l'abondance interne possède un pouvoir multiplicateur. Si vous donnez par culpabilité, par pression sociale ou par peur de rester seul, vous ne donnez pas véritablement. Vous négociez depuis le manque, et l'univers le sait parfaitement. L'énergie derrière l'acte importe autant que l'acte lui-même. C'est pourquoi beaucoup se frustrent en disant « je donne et je ne reçois rien ». Ce n'est pas ce que vous donnez qui pose problème. C'est depuis où vous le donnez, depuis la plénitude ou depuis le désespoir. Les sages l'ont toujours compris. Ils n'accumulaient pas les richesses pour les cacher, mais pour les faire circuler, car ils savaient que chaque pièce qui circule revient avec des alliés, des bénédictions et de nouvelles voies de pouvoir. Écoutez maintenant ceci et ne l'oubliez jamais. Celui qui ne donne pas se déclare en faillite mentale, car celui qui retient déclare inconsciemment qu'il ne croit pas qu'il y en aura davantage. Mais celui qui donne affirme « le flux continue, la source est inépuisable, je fais confiance ». Et c'est le signal le plus puissant que vous puissiez envoyer à l'univers. Vous voulez avoir plus? Donnez davantage. Vous voulez plus de respect? Offrez-le généreusement. Vous voulez plus de revenus? Délivrez plus de valeur au monde. Vous voulez plus d'opportunités? Aidez les autres à prospérer également. Cette loi ne peut être contournée. Elle ne se négocie pas. Elle n'a pas besoin de votre croyance pour fonctionner. Elle nécessite uniquement votre action. Et maintenant, je vous demande, qu'est-ce que vous retenez par peur et que vous devriez partager avec foi? Répondez par l'action. Car l'échange ne se produit pas dans la théorie, il se produit dans le mouvement. Et ce mouvement transforme radicalement votre vie. Chapitre 18. Celui qui maîtrise son esprit maîtrise son destin. Le sage ne laisse pas ses pensées vagabonder comme un cheval sauvage. Il maîtrise son esprit comme l'archer maîtrise son arc. Savez-vous pourquoi si peu de personnes accomplissent réellement ce qu'elles désirent? Parce qu'elles n'ont pas appris à maîtriser leur esprit. Parce qu'elles continuent à croire que leurs pensées sont passagères, qu'elles n'ont pas d'importance, et elles se trompent profondément. L'esprit est le gouvernail de votre vie. Ce que vous pensez, ce que vous imaginez, ce que vous croyez devient votre réalité manifeste. Conquérez votre esprit et vous conquérez 1000 batailles. Ce n'est pas une métaphore spirituelle, c'est une loi absolue. Si votre esprit est faible, le monde vous contrôlera. Mais si votre esprit est fort, vous contrôlez le monde. Chaque pensée que vous permettez d'entrer, chaque émotion que vous entretenez, chaque croyance que vous répétez, vous fortifie ou vous détruit progressivement. Les sages ont enseigné qu'il ne suffit pas de penser positivement un seul jour. L'esprit doit être entraîné comme on entraîne un muscle, avec discipline, avec concentration, avec pratique quotidienne rigoureuse. Et cela commence par reconnaître ce que vous permettez de vivre à l'intérieur de vous. Nourrissez-vous des pensées de peur, de manque, de doute constant.
Alors ne soyez pas surpris si votre réalité se remplit de pénurie et de chaos, car l'esprit, comme une terre fertile, fait germer tout ce que vous semez, que ce soit bon ou mauvais. L'ignorant laisse son esprit le traîner où il veut. Le sage prend les rênes fermement. Et comment prendre le contrôle? En observant, sans juger, sans combattre, en observant chaque pensée qui surgit comme un nuage dans le ciel et en choisissant avec fermeté « Ceci me sert ». Cela ne me sert pas. Le problème est que beaucoup croient qu'ils ne peuvent changer ce qu'ils pensent, mais c'est un mensonge que le système vous a fait croire. Comment sinon expliquer que certains prospèrent au milieu du chaos, tandis que d'autres s'effondrent dans le confort? Tout réside dans la façon dont ils ont entraîné leur esprit. Celui qui maîtrise son esprit peut vivre en paix même au milieu du bruit du monde. Imaginez un instant que votre esprit est comme un cheval sauvage, puissant et vigoureux. Si vous le laissez sans contrôle, il vous entraînera sur des chemins sombres et destructeurs. Mais si vous l'entraînez, si vous le guidez avec sagesse, il vous mènera exactement où vous voulez aller. Cet entraînement commence par ce que vous consommez, ce que vous lisez, ce que vous écoutez, ce que vous vous répétez intérieurement. Nourrissez-vous votre esprit avec de la force ou avec de la peur, avec du courage ou avec des excuses? Car chaque parole que vous acceptez sans la questionner modèle inexorablement votre destin. Les sages ne perdent pas leur temps à discuter avec la réalité extérieure. Ils élèvent simplement leur esprit au-dessus d'elle et ainsi créent une nouvelle réalité, peu importe à quel point votre situation actuelle est difficile. Si votre esprit reste ferme, si vous ne cédez pas au découragement, si vous insistez pour voir la lumière, tôt ou tard, cette lumière arrivera. Où est votre esprit? Là vous êtes. Changez votre esprit et vous changerez votre vie. Alors posez-vous cette question chaque matin. Qui est aux commandes aujourd'hui? Mes pensées conditionnées par le passé ou ma volonté éveillée qui sait qu'elle peut davantage? Vous n'êtes pas victime de vos pensées, vous en êtes le créateur. Et en tant que tel, vous pouvez choisir à nouveau. Vous pouvez écrire un nouveau scénario, vous pouvez remplacer la peur par le courage, le doute par la certitude, la pénurie par le pouvoir authentique. L'esprit n'a pas été créé pour vous asservir, mais pour vous servir fidèlement. Et lorsque vous le maîtrisez véritablement, l'univers entier commence à répondre à vos commandes. Chapitre 19. La carte que personne ne vous a montrée, vous, devez avoir un plan défini et précis. Vous ne pouvez atteindre le sommet si vous ne savez pas quel sommet vous escaladez. C'est précisément là que la majorité se perd tragiquement. Ils ont des désirs vagues, de l'enthousiasme passager, parfois même de la détermination, mais ils n'ont pas de carte claire. Ils traversent la vie comme quelqu'un qui marche dans une forêt dense sans boussole. Quel est le résultat inévitable? Ils se fatiguent, se frustrent et finalement abandonnent. Non pas parce qu'ils manquèrent de talent, mais parce qu'ils n'ont jamais tracé une route claire vers la richesse qu'ils désiraient. Avoir un plan défini, c'est bien plus qu'une liste de tâches ou un objectif flou dans l'esprit. C'est une déclaration concrète de ce que vous voulez accomplir, comment vous allez l'accomplir et dans quel délai précis. Ce n'est pas un désir, c'est une décision irrévocable. La richesse commence véritablement à se former lorsque vous donnez des ordres clairs et précis à votre esprit. Sans clarté absolue, il n'y a aucun pouvoir de manifestation. Avez-vous remarqué comment les grands constructeurs créent d'abord des plans détaillés avant de poser une seule brique? Le même principe s'applique exactement à votre vie financière. Il ne suffit pas de dire vaguement « je veux être riche ». Vous devez savoir combien exactement, pourquoi précisément, quand exactement et comment concrètement. Commencez aujourd'hui même. Écrivez un objectif financier exact. Par exemple, je vais gagner 10 000 € par mois grâce à mon entreprise numérique dans les 12 prochains mois. Cela possède un pouvoir magnétique. Cela active votre esprit subconscient. Cela vous force à penser à des actions spécifiques et mesurables. Voyez-vous la différence fondamentale entre cela et un simple « je veux plus d'argent ». Vous devez savoir exactement ce que vous voulez, puis vous devez concevoir une stratégie qui vous y mènera. Sans direction spécifique, votre énergie se disperse inutilement. Les opportunités passent devant vous, et vous ne les reconnaissez même pas. Mais lorsque votre plan est cristallin, votre esprit entre en mode alerte maximale. Il commence à voir des connexions, des idées, des chemins, comme si l'univers conspirait en votre faveur. Mais en réalité, c'est vous-même qui travaillez avec une concentration laser. Posez-vous ces questions cruciales aujourd'hui même. Combien d'argent exactement est-ce que je veux gagner chaque mois? Quel véhicule vais-je utiliser pour l'atteindre? Entreprise,
investissement, développement de compétences. Quelles étapes dois-je franchir ce mois-ci pour me rapprocher de ce chiffre? Que dois-je apprendre, abandonner ou changer pour y parvenir? Lorsque vous répondez avec une sincérité totale, vous ne serez plus en train de désirer, vous serez en train de créer activement. Le succès véritable n'arrive jamais par accident. C'est le résultat d'une action planifiée, disciplinée et soutenue dans le temps. Et voici la clé suprême. La discipline pour suivre votre plan sans dévier. Car bien sûr, il y aura des jours où rien ne semblera fonctionner, des jours où la tentation de revenir en arrière sera puissante. Mais si votre carte est claire, si votre vision est puissante, vous ne vous arrêterez jamais. Vous adapterez le chemin si nécessaire, mais vous n'abandonnerez jamais la direction. Les personnes qui accomplissent des choses extraordinaires ne sont pas plus intelligentes que vous. Elles sont simplement plus claires, plus décidées et plus constantes dans leur exécution. Votre carte définit votre destin. Si vous n'en avez pas, vous suivez la carte de quelqu'un d'autre. La société a déjà un plan tout prêt pour vous. Étudiez, travaillez pour quelqu'un d'autre. Prenez votre retraite. Cela vous enthousiasme-t-il vraiment? Si ce n'est pas le cas, vous devez créer votre propre carte, une qui soit alignée avec votre vision authentique de richesse, de liberté et de dessein. Aujourd'hui peut être le jour où vous cessez de marcher sans but précis. Aujourd'hui peut être le jour où vous dites avec conviction « Voici le plan, voici mon chemin, et je ne m'arrêterai pas avant de le rendre réel. » Chapitre 20. Le changement interne qui génère la richesse. Externe, l'esprit indiscipliné mène l'homme à la confusion totale, mais l'esprit entraîné le conduit à la clarté absolue, comme un lac serein qui reflète parfaitement le ciel. Combien de fois avez-vous tenté de changer votre monde externe sans toucher une seule fibre de votre monde intérieur? C'est le piège mortel qui capture des millions de personnes. Elles tentent d'attirer la richesse sans avoir éradiqué la pauvreté interne. Elles veulent des résultats spectaculaires sans transformation profonde. Mais la richesse, la véritable, durable et expansive, ne répond qu'à un changement intérieur profond et authentique. Les textes sacrés le disent avec une clarté cristalline. L'esprit contrôlé apporte le bonheur véritable. Ce n'est pas simplement une métaphore spirituelle, c'est une instruction pratique et applicable. Contrôler l'esprit ne signifie pas le réprimer violemment. Cela signifie le diriger avec sagesse. Cela signifie que vous décidez consciemment à quoi vous pensez, comment vous réagissez et quelles émotions vous cultivez quotidiennement. Vous ne pouvez attirer l'abondance si votre esprit est contaminé par la peur paralysante, l'envie toxique ou le doute chronique. Vous ne pouvez devenir un canal de richesse si vous vous accrochez désespérément à des pensées de manque. L'univers répond à votre vibration énergétique, jamais à vos paroles vides, et votre vibration est déterminée parce que vous entretenez en silence à l'intérieur de vous. Beaucoup cherchent frénétiquement des techniques pour attirer l'argent, des formules magiques pour réussir, des stratégies pour croître rapidement. Mais ils ignorent le fondement essentiel. Un esprit purifié, un esprit concentré, libéré de l'attachement et du ressentiment, est comme un aimant irrésistible pour tout ce qui est bon. Et vous n'avez besoin d'aucun grand rituel ni sacrifice, seulement d'honnêteté brutale avec vous-même. Demandez-vous maintenant avec sincérité, quelle pensée domine véritablement mes journées? Où est-ce que je place mon attention constamment? Quelles émotions est-ce que je tolère en moi? Car c'est précisément là que réside votre véritable prière inconsciente. C'est là que vous modelez inexorablement votre futur. Le sage redresse son esprit comme l'archer redresse sa flèche avant de tirer. Vous voyez? Vous n'êtes pas destiné à être victime de vos pensées chaotiques. Vous êtes appelé à en être le maître absolu. L'archer ne lance pas ses flèches au hasard dans toutes les directions. Il vise avec précision, ajuste minutieusement, corrige patiemment. Vous devez faire exactement la même chose avec votre esprit. Lorsque le doute surgit dans votre conscience, remplacez-le immédiatement par la certitude. Quand l'impatience arrive, transformez-la en confiance sereine. Quand la critique acerbe apparaît, répondez avec compréhension bienveillante. Votre richesse véritable commence précisément lorsque vous cessez de justifier votre chaos mental et que vous commencez à cultiver un esprit stable et puissant. Vous qui n'avez pas besoin d'avoir tout parfaitement clair dès le départ. Vous devez simplement commencer par la maîtrise de vous-même, car si vous maîtrisez votre esprit, vous maîtrisez automatiquement votre destin. Les textes anciens affirment également: pas même 1000 paroles creuses
ne peuvent accomplir autant qu'un esprit véritablement pacifique. Un esprit en paix est un esprit infiniment puissant, un esprit qui ne se disperse pas dans 1000 directions, qui ne s'enfonce pas dans le passé révolu, ni ne s'obsède avec un futur hypothétique. C'est un esprit qui crée des réalités extraordinaires avec une facilité déconcertante. Beaucoup croient encore que le succès réside dans le faire frénétique, mais la vérité absolue est que le succès commence dans l'être conscient. Et être signifie s'entraîner rigoureusement chaque jour. Chaque pensée est une brique de construction, chaque émotion, un ciment qui les lie. Vous construisez votre réalité future avec chaque instant de conscience ou d'inconscience. Choisissez délibérément d'être conscient. Et si vous vous demandez comment commencer concrètement, rendez cela simple. Observez votre esprit attentivement, ne le jugez pas sévèrement, regardez-le simplement avec curiosité, car au moment précis où vous voyez une pensée négative surgir, vous n'êtes déjà plus cette pensée. Vous avez déjà fait le premier pas décisif vers la liberté totale. Rappelez-vous cette vérité fondamentale. Le changement externe sans changement interne est comme peindre une maison dont les fondations sont pourries. Cela ne dure pas, cela ne sert à rien. Mais lorsque vous changez profondément à l'intérieur, tout à l'extérieur se réorganise miraculeusement, comme si l'univers attendait simplement que vous fassiez le premier pas pour vous ouvrir toutes les portes. Entraînez votre esprit avec rigueur, maîtrisez vos émotions avec sagesse, transformez votre énergie consciemment, et vous verrez comment la richesse que vous poursuiviez auparavant, désespérément, vous trouve maintenant naturellement. Chapitre 21. Le moment décisif de votre transformation. Continuation. Votre énergie interne est parfaitement alignée avec un dessein clair et puissant. Lorsque vous éliminez radicalement le doute, la plainte stérile et l'auto-sabotage, tout commence à changer miraculeusement. Non pas parce que le monde extérieur change subitement, mais parce que vous avez changé à l'intérieur. N'attendez pas les signes extérieurs pour agir. Votre impulsion interne est la plus grande confirmation que vous puissiez recevoir. Combien de fois avons-nous attendu que l'environnement nous donne la permission d'avancer? Que quelqu'un nous dise autoritairement « c'est maintenant le moment » ou que tout paraisse absolument parfait avant de commencer. Mais le moment décisif n'arrive jamais depuis l'extérieur. Il arrive lorsque vous choisissez consciemment de cesser de reporter à demain, lorsque vous cessez d'attendre la validation externe et que vous commencez à agir depuis la conviction profonde. La plus grande erreur est de croire que vous devez être complètement prêt avant d'agir. Personne ne se sent jamais totalement prêt pour les grandes transformations, mais celui qui agit malgré tout devient absolument imparable. C'est le grand tournant décisif. Ce chapitre vous amène à comprendre que vous n'avez pas besoin de plus de préparation intellectuelle, de plus de livres à lire, de plus de motivation externe. Vous avez simplement besoin d'une décision claire et irrévocable, car celui qui décide avec une fermeté totale devient instantanément le canal d'une force bien plus grande que lui-même. L'âme connaît déjà le chemin à suivre, mais l'ego exige toujours des garanties absolues. Et c'est précisément là que réside le conflit existentiel. Votre âme veut avancer courageusement, grandir exponentiellement, faire ce saut quantique. Mais votre mental cherche désespérément le contrôle total. Il réclame la sécurité absolue. Le chapitre 21 vous invite puissamment à faire taire l'ego pendant un instant sacré, à respirer profondément et consciemment et à permettre que votre âme prenne enfin le gouvernail de votre existence. Car elle n'a besoin d'aucune preuve tangible. Elle nécessite uniquement votre présence totale. Ceci est véritablement le moment décisif, non pas ce qui se passe à l'extérieur dans le monde matériel, mais ce que vous décidez fermement à l'intérieur de votre être. La question cruciale n'est plus « et si ça ne fonctionne pas ?» mais plutôt « et si ça fonctionne magistralement ?» Et si cette unique décision change le cours entier de ma vie? Alors, faites le pas décisif maintenant. L'univers ne répond véritablement que lorsque vous vous mettez d'abord en mouvement. Le moment n'est pas demain, ni dans une heure. C'est maintenant, en cet instant précis. Chapitre 22. Le pont invisible vers la richesse, vous. Ne voyez pas encore le chemin clairement tracé devant vous, mais en le parcourant avec foi inébranlable, le chemin se révèle progressivement. Voici l'une des vérités les plus inconfortables pour l'esprit logique et rationnel. Il veut la sécurité absolue avant d'agir, des garanties irréfutables avant de bouger, des certitudes mathématiques avant de s'engager totalement. Mais le pont vers la richesse authentique n'est pas fait de béton solide.
Il est invisible à l'œil commun et ordinaire. Il n'apparaît que lorsque vous avancez avec une conviction interne inébranlable. Ce chapitre est un appel puissant à construire votre réalité depuis la foi véritable, non depuis l'évidence matérielle. Lorsque vous serez véritablement préparé à voir l'opportunité, celle-ci se montrera spontanément à vous, mais jamais avant, car votre esprit ne peut capturer ce qu'il ne croit pas encore mériter profondément. Ici se révèle l'un des principes les plus mystérieux et puissants du succès extraordinaire. Vous n'attirez jamais ce que vous désirez superficiellement. Vous attirez uniquement ce que vous êtes préparé à recevoir dans votre être. Si votre esprit vibre encore dans la fréquence de la pénurie chronique, vous pouvez passer juste à côté d'une porte grande ouverte et ne jamais la voir. En revanche, lorsque votre esprit s'aligne parfaitement avec la richesse, les portes apparaissent miraculeusement là où auparavant vous ne voyiez que des murs impénétrables. Le pont invisible n'est pas quelque chose que vous construisez à l'extérieur de vous, c'est quelque chose que vous activez puissamment à l'intérieur de votre conscience. Beaucoup de gens attendent de voir pour croire. Mais la véritable loi universelle fonctionne exactement à l'inverse. Croyez d'abord profondément, et ensuite vous verrez la manifestation. C'est le revirement radical qui transforme totalement votre existence. Au lieu de simplement réagir à ce que vous percevez avec vos sens limités, vous décidez consciemment ce que vous voulez voir se manifester et vous alignez toute votre énergie pour le matérialiser dans votre réalité. Marchez avec foi même si vous ne connaissez pas le pas suivant avec précision. Déclarez votre intention puissamment, même si vous ne connaissez pas encore le comment exact. Faites le saut quantique et le sol apparaîtra miraculeusement sous vos pieds. Ceci est une invitation profonde à agir depuis la certitude intérieure absolue, même si vous n'avez aucune preuve externe tangible. Il ne s'agit nullement d'un optimisme naïf et aveugle, mais d'une compréhension spirituelle profonde. Lorsque vous faites vraiment confiance au processus, vous vous ouvrez à des canaux invisibles, qui étaient auparavant complètement bloqués par la peur paralysante. Ce qui aujourd'hui semble totalement impossible deviendra demain parfaitement ordinaire et naturel, si vous l'assumez comme inévitable au plus profond de vous-même. Imaginez un sculpteur talentueux face à un énorme bloc de marbre brut. La figure magnifique vit déjà à l'intérieur de la pierre, mais personne d'autre ne peut encore l'apercevoir. Le sculpteur agit avec une foi totale. Il frappe avec précision chirurgicale, guidé par sa vision interne claire. C'est exactement ainsi que vous devez agir avec votre réalité financière. Même si vous ne la voyez pas encore manifestée dans le monde physique, elle existe déjà parfaitement formée à l'intérieur de vous. Elle attend simplement que vous la libériez avec action et foi. L'argent n'arrive jamais lorsque vous en avez désespérément besoin. Il arrive lorsque vous êtes parfaitement aligné vibrationnellement. Ce n'est pas une réponse divine à votre urgence émotionnelle, c'est une conséquence naturelle de votre fréquence énergétique. Le besoin urgent bloque totalement le flux. Le désespoir financier repousse violemment l'abondance, car ces deux vibrations proviennent directement de la conscience de pénurie. Mais lorsque vous opérez depuis l'état « je suis déjà la richesse incarnée », depuis la tranquillité profonde de celui qui possède déjà tout, l'argent coule naturellement vers vous. Et comment atteindre concrètement cet état de conscience? Avec une pratique mentale rigoureuse et quotidienne, avec des affirmations puissantes répétées, avec une visualisation créative intense, avec l'adoption d'une nouvelle identité prospère, avec chaque action, pensée et parole parfaitement alignées à cette réalité désirée. Ce pont invisible vers la richesse ne peut absolument pas être aperçu depuis la rive du doute chronique. Vous devez oser faire un pas audacieux dans le vide apparent. Peu importe si les autres vous considèrent comme fou ou irréaliste. Peu importe si personne d'autre ne voit ce que vous voyez clairement. Vous le voyez avec les yeux de l'âme. Vous le ressentez profondément dans chaque cellule. Et cela suffit amplement. La foi authentique est infiniment plus que simplement croire en quelque chose d'abstrait. C'est assumer avec conviction totale que vous le possédez déjà. C'est marcher aujourd'hui comme quelqu'un qui est déjà arrivé à destination, même s'il est encore physiquement en chemin. C'est précisément le secret des êtres extraordinaires qui réussissent. Ils ne s'arrêtent jamais à cause du manque apparent de preuves matérielles. Eux-mêmes deviennent la preuve vivante de ce qui est possible. Et c'est exactement pour cette raison que l'univers les soutient massivement, non pas avec des aumônes misérables, mais avec des bénédictions colossales et continues. Car celui qui croit fermement sans voir d'abord
est véritablement préparé à voir infiniment plus que ce que le monde ordinaire peut offrir. Et maintenant, je vous pose cette question cruciale. Êtes-vous véritablement disposé à traverser ce pont invisible vers votre richesse? Vous n'avez pas besoin de voir absolument tout le chemin tracé devant vous avec clarté totale. Vous avez simplement besoin de faire le tout premier pas, depuis une conscience entièrement nouvelle et élevée. Faites-le maintenant, et la richesse authentique commencera à apparaître progressivement, là où auparavant il n'y avait que du brouillard dense et de la confusion. Chapitre 23. La richesse invisible qui précède tout île. Existent des richesses infiniment plus grandes et précieuses que l'or matériel, et celui qui les possède véritablement peut attirer l'or avec la simple force de son désir aligné. Ce chapitre nous emmène à regarder bien au-delà du tangible et du visible, car il existe une richesse silencieuse, profonde et invisible qui précède toujours l'argent physique. Votre énergie intérieure vibrante. Votre capacité à penser avec une clarté cristalline, d'agir avec un dessein clair, de ressentir une gratitude profonde, une paix inaltérable et une certitude inébranlable. Voilà la véritable base solide de l'abondance durable et permanente. Les pauvres d'esprit ne sont jamais ceux qui manquent de biens matériels, mais ceux qui manquent cruellement de vision intérieure. Combien de fois avez-vous observé quelqu'un possédant d'énormes ressources financières, mais complètement perdu, profondément confus, totalement esclave de ses impulsions destructrices? Et combien de fois avez-vous rencontré des personnes possédant presque rien matériellement, mais avec une lumière extraordinaire dans les yeux, une foi absolument inébranlable, une direction de vie parfaitement claire? La richesse véritable se mesure toujours en vision spirituelle et en clarté de conscience. Si vous pouvez voir clairement avec les yeux éveillés de l'âme, vous pouvez littéralement modeler votre monde à votre image. La richesse invisible est constituée de votre foi indestructible, de votre vision claire et précise, de votre confiance absolue que l'univers conspire constamment en votre faveur. Lorsque cette énergie interne est parfaitement alignée et harmonisée, l'argent physique, les ressources matérielles, les personnes influentes, les opportunités extraordinaires, absolument tout commence naturellement à se mouvoir vers vous avec une facilité déconcertante. Ce n'est nullement du mysticisme vague, c'est une loi précise de cause et effet. Votre monde interne crée inévitablement votre monde externe visible. La majorité des gens cherchent d'abord frénétiquement l'or matériel et ensuite espèrent trouver la paix intérieure. Mais les véritables sages font exactement l'inverse. Ils cherchent d'abord la paix profonde de l'âme et l'or physique arrive naturellement comme une conséquence logique. Et si vous inversiez complètement l'ordre de vos priorités, au lieu de poursuivre désespérément plus d'argent, que se passerait-il si vous cherchiez d'abord à vous sentir pleinement comblé, profondément reconnaissant, totalement confiant en la vie? Cet état intérieur ne change pas seulement radicalement votre façon de percevoir la vie, il active également une vibration énergétique complètement différente. Et c'est précisément cette vibration élevée qui attire l'argent avec une naturalité surprenante. La majorité tente désespérément de résoudre leurs problèmes financiers avec toujours plus de travail acharné, plus d'heures interminables, plus d'efforts physiques épuisants. Mais la richesse qui perdure et prospère ne naît jamais de l'effort aveugle et frénétique. Elle naît de la clarté mentale absolue, d'une connexion spirituelle profonde avec vous-même. Car lorsque vous savez vraiment qui vous êtes, au niveau de l'âme, ce que vous méritez légitimement et ce que vous pouvez créer illimité, vous n'avez absolument plus besoin de courir désespérément derrière l'argent comme un mendiant. L'argent commence naturellement à vous suivre et à vous chercher activement. Le monde extérieur visible n'est toujours qu'un miroir fidèle de votre monde intérieur invisible. Si vous voulez davantage de richesse manifeste à l'extérieur, vous devez impérativement d'abord la cultiver abondamment à l'intérieur de votre conscience. C'est là la base inébranlable du pouvoir authentique et durable. Il ne s'agit jamais d'apparaître riche pour impressionner les autres, ni de posséder des objets matériels pour valider artificiellement votre valeur personnelle. Il s'agit profondément de reconnaître que votre esprit créateur, vos pensées dominantes, votre attitude mentale quotidienne sont la source absolue de tout ce qui se manifeste dans votre expérience. Cultivez-vous des pensées chroniques de pénurie, de peur paralysante, de doutes corrosifs? Alors c'est précisément cela que vous verrez inévitablement reflété dans votre compte bancaire, dans vos résultats concrets, dans toutes vos relations interpersonnelles.
Mais si vous semez consciemment et quotidiennement des pensées puissantes de richesse, de gratitude profonde, de certitude inébranlable, ce que vous récolterez ne sera pas uniquement de l'argent matériel. Ce sera une vie authentiquement riche dans absolument tous les sens possibles. Là où se trouve votre attention focalisée, c'est exactement là que va toute votre énergie créatrice. Et là où va votre énergie vitale, c'est précisément ce qui fleurit et se multiplie abondamment. À quoi exactement prêtez-vous attention chaque jour consciemment? À ce qui vous manque cruellement ou à ce que vous possédez déjà abondamment? À vos problèmes apparemment insurmontables ou à vos possibilités infinies? Ce choix quotidien et constant marque toute la différence fondamentale entre une vie de lutte perpétuelle et une vie de création joyeuse et abondante. La richesse invisible inclut également la paix profonde avec laquelle vous vous endormez chaque soir, la certitude inébranlable avec laquelle vous vous réveillez chaque matin, la joie authentique avec laquelle vous accomplissez votre travail quotidien. Tout cela possède une valeur inestimable et tout cela est magnétiquement attractif pour l'abondance matérielle. Et voici une vérité particulièrement inconfortable mais libératrice. Tant que vous n'apprenez pas véritablement à valoriser et honorer l'invisible, vous ne conserverez jamais durablement le visible. Car absolument tout ce qui est matériel n'est qu'une conséquence, jamais une cause première. L'argent physique est toujours la simple ombre projetée de votre état intérieur de conscience. Transformez radicalement votre état interne, et l'ombre extérieure changera automatiquement et spontanément. Faites une pause contemplative maintenant. Ressentez en cet instant même votre richesse invisible déjà présente. Respirez profondément et consciemment. Vous êtes vivant et conscient. Vous pouvez penser créativement. Vous pouvez imaginer librement. Vous pouvez créer intentionnellement. Vous êtes infiniment plus puissant que ce que le système conditionné vous a fait croire. Et cette vérité fondamentale n'a absolument aucun prix monétaire. Chapitre 24. Au-delà de la peur. Le pouvoir de la confiance. Absolue, la foi authentique et puissante ne se construit jamais sur la simple logique rationnelle. Elle se construit solidement sur la certitude intérieure profonde que vous êtes un avec la source infinie de tout ce qui existe dans l'univers. La majorité des êtres humains vivent constamment contrôlés et paralysés par la peur sous toutes ses formes. La peur de manquer, la peur d'échouer publiquement, la peur de perdre ce qu'ils possèdent, la peur de ne jamais être assez bon ou digne. Mais cette peur omniprésente n'est rien d'autre qu'une illusion mentale créée par un esprit déconnecté de sa véritable source divine. Car lorsque vous comprenez vraiment profondément que vous êtes une expression unique et éternelle de l'intelligence universelle infinie, la peur perd instantanément tout son pouvoir paralysant sur vous. Elle se dissout comme la brume matinale sous les rayons puissants du soleil levant. La confiance absolue en la vie ne signifie pas l'absence totale de défis ou d'obstacles sur votre chemin. Elle signifie la certitude inébranlable que peu importe ce qui arrive dans le monde extérieur, vous possédez en vous toutes les ressources nécessaires pour le traverser, le transformer et en sortir grandi et renforcé. Cette confiance suprême ne vient jamais de l'accumulation de sécurité externe fragile. Elle émane directement de la reconnaissance profonde de qui vous êtes véritablement au niveau de l'âme immortelle. Vous n'êtes pas votre compte bancaire fluctuant. Vous n'êtes pas votre titre professionnel temporaire. Vous n'êtes pas votre statut social relatif. Vous êtes une force créatrice infinie, capable de générer de la valeur, de l'amour et de l'abondance dans n'importe quelle circonstance imaginable. Et lorsque vous vivez depuis cette conscience élevée et éveillée, la peur primitive ne trouve plus aucune fissure par laquelle s'infiltrer dans votre être. Les personnes qui manifestent une richesse extraordinaire et durable ne sont pas celles qui n'ont jamais peur. Ce sont celles qui agissent puissamment malgré la peur présente. Elles ont développé une confiance tellement profonde dans le processus de la vie elle-même qu'elles savent intuitivement que chaque expérience, même apparemment négative, les mène exactement là où elles doivent aller pour leur plus grande évolution. Voici la pratique quotidienne la plus transformatrice que vous puissiez adopter. Chaque matin au réveil, avant même de consulter votre téléphone ou de plonger dans les préoccupations mondaines, prenez 3 minutes sacrées pour vous connecter à cette vérité fondamentale. Fermez les yeux paisiblement, respirez lentement et profondément, et répétez intérieurement avec conviction totale « Je suis un canal parfait de l'abondance infinie de l'univers. Tout ce dont j'ai besoin m'est fourni au moment parfait. Je fais confiance au processus divin de ma vie.
Cette pratique simple mais extraordinairement puissante reprogramme progressivement votre subconscient, dissout les schémas de peur ancestraux et vous aligne vibrationnellement avec les fréquences supérieures de l'abondance illimitée. Car rappelez-vous toujours cette loi spirituelle fondamentale. Vous n'attirez jamais ce que vous voulez désespérément. Vous attirez toujours et uniquement ce que vous êtes, énergétiquement. Si vous êtes peur, vous attirerez des situations qui valident et amplifient cette peur. Si vous êtes confiance sereine, vous attirerez des opportunités qui confirment et renforcent cette confiance. Le choix vous appartient entièrement, à chaque instant de votre existence. La question n'est jamais « est-ce que j'aurai assez ?» mais plutôt « suis-je aligné avec la source infinie de tout ?» Car lorsque vous êtes véritablement aligné, connecté, ouvert et réceptif, l'univers entier devient votre complice bienveillant dans la création de votre prospérité. Au-delà de la peur primitive, existe un espace sacré de paix profonde, de clarté cristalline et de pouvoir créateur illimité. C'est là que résident les véritables créateurs de richesse, les manifesteurs conscients, les êtres éveillés qui comprennent que l'abondance n'est jamais quelque chose à conquérir violemment, mais quelque chose à recevoir gracieusement, avec un cœur ouvert et reconnaissant. Décidez aujourd'hui même, en cet instant précis, de franchir le seuil qui sépare la peur paralysante de la confiance libératrice. Décidez maintenant de cesser de vivre en réaction aux circonstances externes changeantes et de commencer à créer consciemment depuis votre pouvoir intérieur illimité. Car c'est exactement ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Non pas pour survivre péniblement dans la pénurie et la peur, mais pour prospérer magnifiquement dans l'abondance et la joie créatrice. Conclusion puissante. Votre nouvelle réalité commence maintenant vous. Venez de traverser un voyage transformateur profond à travers les principes universels les plus puissants de la manifestation consciente et de la création de richesses authentiques. Mais ces connaissances sacrées ne servent absolument à rien si elles restent simplement des idées intellectuelles agréables dans votre esprit. Elles doivent impérativement être transformées en actions concrètes, en pratiques quotidiennes, en nouvelles façons d'être dans le monde.